propriétaire de salle de sport raciste, Jacques refuse l'adhésion d'un homme noir parce qu'il veut maintenir une certaine image pour sa salle. Cependant, son plan se retourne contre lui la prochaine fois qu'il voit l'homme noir. David Thibault franchit les portes vitrées du centre de fitness Élite Blanc, le froid de la climatisation le frappant alors qu'il traversait le hall d'entrée. Ses pas étaient assurés, déterminés. Il avait entendu parler de cet endroit, une salle de sport impeccable, vantant les derniers équipements et une clientèle dévouée. C'était le meilleur de la ville, et David avait économisé pendant des mois pour pouvoir y adhérer. Maintenant qu'il était là, il était prêt à passer son entraînement au niveau supérieur. La réceptionniste, une jeune femme en polo blanc impeccable, leva les yeux lorsqu'il s'approcha du comptoir. David lui fit un signe de tête amical. « Je suis là pour me renseigner sur une adhésion », dit-il, sa voix profonde, calme et confiante. Elle hésita, son sourire faiblissant pendant une seconde avant de revenir, plus crispé qu'auparavant. « Un instant », dit-elle, décrochant le téléphone et parlant doucement dans le combiné. Un moment plus tard, le propriétaire de la salle, Jacques Blanc, sortit d'un bureau au fond. Jacques était un homme trapu dans la quarantaine, portant un polo de marque et un short de gym qui semblait plus cher que fonctionnel. Sa mâchoire était serrée d'une manière qui laissait penser à David qu'il avait participé à beaucoup de disputes et qu'il en avait gagné la plupart. Les yeux de Jacques parcoururent David d'un regard si bref qu'il aurait pu être pris pour désinvolte. Mais David le remarqua. Il avait déjà vu ce regard auparavant. « Je peux vous aider ?» demanda Jacques, se plaçant derrière le comptoir avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de temps pour la conversation. David tendit la main, offrant un sourire poli. « David Thibault, je cherche à m'inscrire. J'ai entendu de bonnes choses sur cet endroit. » Jacques regarda la main de David pendant une seconde de trop avant de la serrer. Sa poignée ferme mais pas accueillante. « Nous sommes très sélectifs ici, » dit Jacques, son ton déjà empreint de rejet. « Nos abonnements ne concernent pas seulement la forme physique. Nous offrons une certaine atmosphère. » David garda son sourire, bien que ses yeux se plissèrent légèrement. « Je peux respecter cela. J'ai été entraîneur pendant des années. Je cherche juste un endroit pour me concentrer sur mon entraînement. » Jacques leva un sourcil, visiblement peu impressionné. « Il ne s'agit pas seulement de compétences, monsieur Thibault. Nous servons un type spécifique de clientèle, des personnes qui valorisent l'intimité et l'exclusivité. Voilà. » David l'attendait, mais cela faisait toujours mal quand les mots arrivaient. Il se pencha légèrement en avant, posant sa main sur le comptoir. « Je peux me permettre votre abonnement », dit David, son ton toujours égal. Il n'allait pas reculer. Le sourire de Jacques n'atteignait pas ses yeux. Ce n'est pas vraiment une question d'argent. David savait où cela allait, mais il demanda quand même. « Alors, de quoi s'agit-il » Le regard de Jacques se détourna, scannant brièvement la pièce avant de revenir sur David. « Nous avons eu des problèmes dans le passé avec certains membres qui ne s'intégraient pas dans l'environnement que nous avons créé ici. » David se redressa, sa voix basse mais ferme. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Jacques ?» Les yeux de Jacques se détournèrent à nouveau. « Écoutez, ce n'est rien de personnel, mais nos membres sont particuliers quant aux personnes avec lesquelles ils s'entraînent. Vous pourriez trouver que l'environnement ici ne vous convient pas. » David sentit sa patience s'effriter. Il avait déjà entendu ces mots codés auparavant. Ils étaient toujours enveloppés de politesse, toujours assez vagues pour éviter la confrontation directe. Il n'était pas d'humeur à danser autour de la vérité. « Je comprends », dit David, sa voix calme mais pointue. « Vous dites que je n'ai pas ma place ici ?» Le sourire de Jacques disparut enfin, remplacé par un froncement de sourcils crispé. « Je n'ai pas dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le dire », répliqua David, son ton régulier. Jacques fit un pas en arrière, son malaise grandissant. « Écoutez, si vous allez faire une scène, je vais devoir vous demander de partir. Nous avons une réputation à maintenir. » David sentit son pouls s'accélérer, mais se força à rester calme. « Je ne fais pas de scène. Je demande simplement une adhésion. » Le visage de Jacques se durcit, sa voix plus froide maintenant. « Nous nous réservons le droit de refuser le service, et je vous refuse le service. Si vous ne partez pas, je devrais appeler la sécurité. » Voilà, la menace. Le dernier clou dans la conversation. David soutint le regard de Jacques pendant un long moment, ressentant le poids de l'insulte, le racisme subtil qui était maintenant devenu flagrant. Il était venu ici en s'attendant à travailler sur sa forme physique, pas à être rappelé où les gens comme lui étaient autorisés. Sans un mot de plus, David se retourna et sortit de la salle de sport. Alors que les portes se refermèrent derrière lui, il laissa échapper un long souffle, l'air frais de l'intérieur s'attardant sur sa peau. Ses muscles se tendirent, non pas à cause de l'entraînement qu'il avait espéré, mais de frustration. Ce n'était pas nouveau pour lui, mais aujourd'hui semblait différent. Aujourd'hui, quelque chose en lui s'était brisé.
Il en avait assez d'attendre que des espaces comme Élite Blanc le laissent entrer. S'il ne voulait pas de lui là-bas, il créerait son propre espace, un endroit où tout le monde aurait sa place. Plus tard, ce jour-là, David était assis en face de Julie Moreau à leur endroit habituel dans le café local. L'arôme du café et le bourdonnement tranquille de la conversation remplissaient l'air, mais David n'y prêtait pas attention. Ses mains serraient étroitement sa tasse, bien qu'il n'ait pas pris une gorgée depuis qu'il s'était assis. Son esprit était encore à la salle de sport Élite Blanc, rejouant les paroles de Jacques Blanc. Julie, portant son haut court et son legging coloré habituel, le regardait avec curiosité de l'autre côté de la table. Elle connaissait David depuis assez longtemps pour sentir quand quelque chose n'allait pas. « Alors, tu vas me dire ce qui te met de mauvaise humeur, ou on va juste rester assise ici à regarder du café froid ?» demanda-t-elle, un sourire taquin jouant sur ses lèvres. David laissa échapper un souffle, secouant la tête. « Tu es déjà allé quelque part et tu as su tout de suite que tu n'étais pas la bienvenue, avant même que quelqu'un ne dise quoi que ce soit. » Julie leva un sourcil. « Tout le temps. Mais que s'est-il passé ? Je suis allé à cette salle de sport, Élite Blanc. Je pensais m'inscrire, peut-être faire un entraînement sérieux. » Commença David, tenant toujours sa tasse. Dès que je suis entré, je pouvais le sentir, comme si je n'avais pas ma place là-bas. Julie se pencha en avant, les yeux plissés. Quelqu'un a dit quelque chose ? David laissa échapper un petit rire. Il n'en avait trop pas besoin. Ça a commencé subtilement. Tu sais, les absurdités habituelles du genre, nous sommes très sélectifs. Mais quand je n'ai pas reculé, il m'a carrément dit que je ne m'intégrais pas. Puis il a menacé d'appeler la sécurité. Julie secoua la tête, la colère brillant dans ses yeux. Jacques Blanc ? Ce type est une ordure. Il sort ses conneries de clientèle exclusive depuis des années. Seuls les riches blancs passent dans ses portes. David acquiesça. Ouais, j'ai compris ça. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Demanda Julie, sa voix s'adoucissant légèrement, bien que le feu soit toujours présent. Je l'ai confronté, mais à quoi bon ? David haussa les épaules. Il n'écoutait pas. Il attendait juste une excuse pour me jeter dehors. Julie se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras. Et tu es toujours assis ici en colère à ce sujet ? Allez, David, ce type ne vaut pas ton temps. Pourquoi gaspiller ton énergie ? Je ne suis pas en colère contre lui, dit David doucement. Je suis en colère contre le fait que je me sois laissé croire que j'avais besoin d'un endroit comme ça, que j'avais besoin de sa salle de sport. J'ai été entraîneur pendant des années. Je pourrais construire quelque chose de mieux, quelque chose qui soit vraiment pour des gens comme nous, pour tout le monde. Les yeux de Julie s'illuminèrent. Voilà ce dont je parle. Tu y penses depuis toujours. Tu n'as pas besoin de son équipement sophistiqué ou de ses frais d'adhésion exorbitants. Tu as les compétences, David. Tu as la motivation. Peut-être, marmonna David, ses doutes le rongeant toujours. Mais ce n'est pas si simple. J'aurais besoin d'un espace, d'équipement, de clients. C'est beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. Julie se pencha à nouveau en avant, son ton ferme, mais encourageant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris tout de suite. Mais je te connais, David. Quand tu te mets quelque chose en tête, tu y arrives. Tu ne fais pas ça juste à cause de Jacques Blanc. Tu voulais le faire depuis des années. Il t'a juste donné le coup de pouce dont tu avais besoin. David baissa les yeux vers la table, considérant ses paroles. Elle avait raison. Ce n'était pas seulement à propos de Jacques. Cela couvait en lui depuis longtemps. Ce besoin de créer quelque chose qui lui appartienne, quelque chose de réel. Le rejet de Jacques n'était que l'étincelle finale. « Je ne peux pas le faire seul », dit David après une longue pause. « J'aurais besoin d'aide. Je n'ai jamais géré une entreprise. » Julie sourit. « Tu sais que je suis là pour toi. J'aide des clients avec le marketing depuis des années. On fera connaître ton nom. On répandra le mot sur les réseaux sociaux. Tu as déjà une réputation comme l'un des meilleurs entraîneurs de la ville. Les gens viendront à toi. Tu as juste besoin de leur donner une raison. » David prit enfin une gorgée de son café maintenant tiède. Le goût amer le ramena à la réalité. Il leva les yeux vers Julie, un petit sourire se dessinant sur son visage. « Tu penses vraiment que ça pourrait marcher ? Je sais que ça peut marcher, » dit Julie avec confiance. « Et une fois que les gens verront ce que tu construis, ils ne voudront plus rien avoir à faire avec la salle de Jacques. Tu leur offriras quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. » David se pencha en arrière dans sa chaise, sentant le poids de la décision s'installer sur lui. Il avait passé des années à entraîner des clients dans les salles de sport des autres, rêvant toujours d'avoir la sienne. Mais il y avait toujours quelque chose qui le retenait. La peur, l'incertitude, l'idée qu'il n'était pas prêt. Maintenant, cette hésitation semblait plus petite, presque insignifiante. Julie avait raison. Il n'avait pas besoin d'attendre la permission ou l'approbation. Il avait tout ce dont il avait besoin pour construire sa propre salle de sport, un endroit où les gens ne seraient pas jugés sur leur apparence, leur argent
ou qui ils étaient. Il posa sa tasse avec finalité. D'accord. Faisons-le. Julie sourit. Son énergie contagieuse. Voilà le David que je connais. Je commencerai à chercher des locaux demain, dit David, planifiant déjà ses prochaines étapes. Quelque chose en ville, quelque part d'accessible. Et je commencerai à travailler sur un plan marketing, ajouta Julie. On va construire ça à partir de rien. David acquiesça, ressentant une vague de détermination. Cette salle de sport, ma salle de sport, elle sera différente. Plus question de se faire dire qu'on n'a pas notre place. Julie leva sa tasse pour porter un toast. À la salle de sport de David Thibault. David fit teinter sa tasse contre la sienne, son sourire s'élargissant. À l'avenir, pour la première fois de la journée, David sentit la tension dans son corps s'atténuer. La colère de l'incident à Élite Blanc Fitness n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus productif. Il ne réagissait plus simplement au rejet de Jacques. Il avançait selon ses propres termes. Alors que lui et Julie quittèrent le café, un sentiment de détermination l'envahit. Le prochain chapitre de sa vie commençait tout juste. Et cette fois, il en avait le contrôle. Le fracas des outils et le bourdonnement d'un petit ventilateur remplissaient à l'entrepôt vide. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol de ciment fissuré. David se tenait au milieu de tout cela, les mains sur les hanches, examinant l'espace. Ce n'était pas grand-chose pour l'instant, mais il pouvait le voir. Sa salle de sport, l'endroit où tout changerait. Il essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, jetant un coup d'œil à Julie, qui était penchée sur une tablette, faisant défiler des listes d'inventaire. L'espace était nu, mais il pouvait l'imaginer rempli de gens, des gens comme lui, qui voulaient juste un endroit où s'entraîner sans jugement. « Tu es sûr de cet endroit ?» demanda Julie, levant les yeux de sa tablette. Elle portait sa tenue d'entraînement habituelle, un legging et un débardeur, les cheveux attachés en queue de cheval haute. Il a du potentiel, mais c'est définitivement un projet de rénovation. « C'est parfait », répondit David, sa voix emplie d'une tranquille confiance. « Il a l'ossature. Il a juste besoin d'un peu de travail, c'est tout. » Julie leva un sourcil. « Un peu de travail ? David, cet endroit a besoin de plus qu'une nouvelle couche de peinture. La plomberie seule va. On s'en sortira. » interrompit David, son regard fixé sur le mur du fond où il imaginait une rangée de sacs de frappe suspendus. « C'est le bon endroit. Je peux le sentir. C'est au centre-ville, facile d'accès. La communauté autour d'ici est en pleine croissance. On peut faire marcher ça. » Julie soupira, mais acquiesça. « Je te fais confiance. J'espère juste que tu es prêt pour beaucoup de nuits blanches. »« Je suis prêt depuis longtemps, » dit David avec un sourire, marchant vers un tas d'équipements qu'ils venèrent d'acheter. Quelques tapis roulants d'occasion, des poids libres et quelques bancs. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Alors que David se penchait pour déplacer l'un des bancs, une voix retentit depuis l'entrée. « Hé, David, t'es là ?» David se redressa et se tourna vers la porte. Thomas Brun, un jeune homme du quartier, entra d'un pas nonchalant. Un grand sourire s'étalait sur son visage. Thomas était grand et bien bâti, le genre de gars qui pouvait motiver une salle rien qu'en y entrant. Il portait un sweat sans manches et un pantalon de survêtement, sa tenue d'entraînement habituelle. « J'ai entendu dire que tu ouvrais enfin ta propre salle, » dit Thomas, ses yeux parcourant l'espace vide. « On dirait que tu mets du cœur à l'ouvrage, mec. »« Petit à petit, » répondit David en hochant la tête. « Tu viens aider ou juste jeter un coup d'œil à la concurrence ?» Thomas rit, s'approchant pour donner une tape dans le dos de David. « Tu sais que je devais voir ce que tu construis. Et puis, je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un coup de main. » David sourit. « On peut toujours utiliser une paire de bras supplémentaires. Tu peux prendre cette extrémité du banc ?» Thomas n'hésita pas, soulevant avec aisance l'extrémité lourde du banc et le portant là où David indiquait. Julie leva les yeux de sa tablette, faisant un signe de tête à Thomas en guise de salutation. « Je dois dire, mec, » dit Thomas alors qu'ils déposèrent le banc. Cet endroit va être vraiment bien. On n'a rien de tel par ici. C'est toujours les endroits chics de l'autre côté de la ville qui font payer un bras et une jambe juste pour franchir la porte. C'est pour ça que je le fais, dit David, essuyant ses mains sur son jean. Ce ne sera pas l'un de ces endroits-là. Je veux que les gens se sentent comme chez eux, ici. Thomas hocha la tête, son expression sérieuse. Tu vas changer la donne, David. Des gens comme moi, on a besoin d'un endroit comme ça. Personne ne s'occupe de nous chez Élite Blanc. J'y suis allé. J'ai essayé de m'inscrire une fois. Ils m'ont regardé comme si je n'avais pas ma place. David regarda Thomas. Leur expérience partagée flottant entre eux. C'est exactement pour ça que cette salle de sport voit le jour. Les gens en ont assez de se sentir comme s'ils n'étaient pas assez bien. On va leur offrir quelque chose de différent. Julie intervint depuis son poste,
toujours concentré sur la logistique pour tout mettre en place. En parlant de ça, David, on doit finaliser un nom. Je dois commencer à construire le site web et à faire passer le mot. David réfléchit un moment, puis sourit. Que penses-tu de « la salle communautaire » Julie leva les yeux, considérant la proposition. Simple, direct, ça marche. Thomas hocha la tête. Ouais mec, c'est parfait. C'est exactement ce que cet endroit va être. Une communauté. David ressentit une vague de satisfaction. Il réfléchissait au nom depuis un moment, et ça semblait juste. Il ne s'agissait pas seulement de fitness, il s'agissait de construire quelque chose qui durerait, quelque chose sur lequel les gens pourraient compter. Thomas attrapa un chiffon et commença à essuyer l'un des tapis roulants. Tu as un calendrier pour l'ouverture ou on va juste continuer à traîner plus de vieux équipements. David rit. Encore quelques semaines si tout se passe comme prévu. On a encore beaucoup de travail à faire mais on y arrive. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, dit Thomas, jetant le chiffon par-dessus son épaule. Je suis sérieux. Je suis prêt à aider, de n'importe quelle façon. Tu es sûr que tu ne cherches pas juste à obtenir un abonnement gratuit? Taquina Julie, ses yeux pétillants. Thomas sourit. Si ça vient avec quelques avantages, je ne dirai pas non. David sourit, appréciant l'énergie de Thomas. Tu auras ton abonnement, et je pourrais même te donner quelques séances d'entraînement personnel. Là, tu parles, dit Thomas, fléchissant ses bras avec un sourire exagéré. J'essaie juste de rester à ton niveau, mec. David rit, mais ressentit un sentiment de fierté plus profond. Thomas ne plaisantait pas seulement. Des gens comme lui avaient des besoins de cet espace, et pas seulement pour le fitness. Il s'agissait de communauté, de se sentir appartenir à quelque part. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à faiblir, David et Thomas continuèrent à déplacer l'équipement, tandis que Julie travaillait sur les derniers détails de leur lancement. La salle de sport commençait à prendre forme. Les fondations d'un rêve prenaient enfin vie. Lorsqu'ils eurent terminé pour la journée, David se tenait au centre de la pièce, regardant autour de lui ce qu'ils avaient accompli jusqu'à présent. Il restait encore beaucoup à faire avant d'être prêt, mais il pouvait le voir maintenant plus clairement que jamais. Les rangées de poids, les machines, les gens qui passeraient de ses portes. C'est ça, dit doucement David, principalement pour lui-même. Julie s'approcha à côté de lui, posant une main sur son épaule. Ça se concrétise, David. Tu as déjà fait la partie la plus difficile. Tu as commencé. Thomas se tenait de l'autre côté de David, les mains sur les hanches, regardant autour de la pièce avec un large sourire. Cet endroit va être bondé. Tu verras. David sentit une vague de détermination. Ouais, il le sera. Alors qu'ils fermaient pour la nuit et sortirent dans l'air du soir, David savait que ce n'était que le début. La salle communautaire était plus qu'un bâtiment. C'était une promesse. Une promesse à tous ceux qui avaient déjà été rejetés, à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Ici, ils auraient toujours un endroit où aller. Quelques semaines plus tard, David se tenait au centre de la salle communautaire, s'essuyant les mains sur un chiffon. L'espace s'était concrétisé mieux qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le sol de béton fissuré était maintenant lisse, recouvert de tapis en caoutchouc qui s'étendèrent d'un mur à l'autre. Les murs autrefois nus étaient peints d'un blanc frais et propre, et des miroirs bordèrent un côté de la pièce, reflétant l'équipement qu'ils avaient réussi à rassembler. Quelques racks de poids, des tapis roulants d'occasion, des sacs de frappe et une zone d'étirement simple. L'enseigne ouverte était fièrement accrochée à la fenêtre de devant. Mais alors que David scrutait la salle de sport, elle était vide, silencieuse, trop silencieuse. Il s'était attendu à un démarrage lent, mais la réalité commençait à peser sur lui. Les factures s'accumulèrent déjà et les adhésions n'arrivaient pas aussi vite qu'il l'avait espéré. Julie entra depuis le bureau arrière où elle travaillait sur des stratégies marketing. Elle leva les yeux, sentant immédiatement son humeur. « Ne te décourage pas », dit-elle. Sa voix était ferme alors qu'elle s'approchait. Elle s'appuya contre l'un des bancs de musculation, les bras croisés. « Ça ne fait que quelques semaines. Le bouche à oreille se fera. » David soupira, jetant le chiffon sur un comptoir proche. « Je sais. Je pensais juste qu'on aurait plus de monde maintenant. On a eu quoi? 5 inscriptions? 6, corrigea Julie, levant un doigt. Et 2 d'entre eux paient mensuellement. Ce n'est pas rien, David. Donne-lui du temps. David acquiesça, bien qu'il ne puisse s'empêcher de sentir la pression monter. Le temps était la seule chose dont il ne disposait pas en abondance. Le loyer, les paiements pour l'équipement, les factures, tout s'accumulait rapidement. Si plus de gens ne commençaient pas à venir bientôt, il serait en difficulté. Avant que David ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, la porte d'entrée s'ouvrit et Thomas entra, un large sourire sur son visage comme d'habitude. « Yo, quoi de neuf, la famille ?» lança-t-il.
Son énergie remplissait l'espace silencieux alors qu'il se dirigeait vers eux. Ça a l'air encore mieux que la dernière fois que j'étais là. David sourit, malgré lui. Thomas était devenu l'un de ses plus fidèles soutiens depuis le premier jour. Il s'était inscrit immédiatement, même si David avait offert de le laisser s'entraîner gratuitement pour toute l'aide qu'il avait apportée. Thomas avait refusé, insistant pour payer sa cotisation. « On essaie juste de faire tourner la boutique, mec », dit David en lui faisant une poignée de main rapide. « Tu viens pour t'entraîner ?»« Toujours », dit Thomas, fléchissant ses biceps de manière dramatique. « Il faut rester affûté, tu sais. » Julie rit, secouant la tête. « Tu es quelque chose d'autre, Thomas. »« Eh, j'apporte l'énergie », dit Thomas avec un sourire, se dirigeant déjà vers les poids. « Tu fais tourner cet endroit, David, et je serai là tous les jours. Fais-moi confiance, les gens viendront. » Alors que Thomas commençait son échauffement, la porte s'ouvrit à nouveau et quelques autres clients entrèrent au compte-gouttes. Une femme âgée du quartier qui s'était inscrite plus tôt dans la semaine et un jeune homme que David reconnaissait d'un chantier de construction voisin. Ce n'était pas la foule, mais c'était quelque chose. David jeta un coup d'œil à Julie, qui lui fit un signe de tête rassurant avant de retourner à son travail. Elle avait eu raison de le pousser en avant, de lui rappeler pourquoi il avait commencé tout cela en premier lieu. Il ne s'agissait pas de remplir la salle du jour au lendemain. Il s'agissait de construire quelque chose de réel, quelque chose de durable. Mais au fil des jours, la pression financière devenait de plus en plus difficile à ignorer. Une semaine plus tard, David était assis au petit bureau de l'arrière-salle, fixant le tableur sur son ordinateur portable. Julie l'avait aidé à mettre en place les finances, mais peu importe combien il regardait les chiffres, il n'avait pas meilleure allure. Ils avaient besoin de plus de clients, rapidement. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Julie entra, tenant son téléphone, l'air excité. « David, regarde ça », dit-elle, s'approchant et lui tendant le téléphone. « Tu te souviens de ce post sur les réseaux sociaux qu'on a fait la semaine dernière ? Il commence à prendre de l'ampleur. » David prit le téléphone, faisant défiler les commentaires. En effet, il y avait des dizaines de likes et de partages. Des gens posèrent des questions sur les tarifs d'adhésion et les horaires de la salle. « C'est bon », dit-il, sentant une lueur d'espoir. « Si on peut obtenir quelques inscriptions de plus grâce à ça, on pourrait peut-être couvrir le loyer du mois prochain. »« On y arrivera », dit Julie avec confiance. « On doit juste continuer à pousser. J'ai contacté quelques entreprises locales pour voir si on peut établir des partenariats, peut-être faire des promotions conjointes. Et Thomas a fait passer le mot à tous ses potes aussi. Ce n'est qu'une question de temps. » David acquiesça, appréciant son optimisme. Elle avait été son roc tout au long de ce processus, le poussant toujours en avant quand ses doutes s'installaient. Il espérait simplement qu'elle avait raison. Plus tard dans l'après-midi, David se tenait près du rack à squat, ajustant les poids alors qu'un nouveau client, Karim, un grand gars d'une vingtaine d'années, terminait sa série. « Tu te débrouilles bien, Karim », dit David, l'assistant alors qu'il reposait la barre. « Continue comme ça. » Karim hocha la tête, respirant lourdement. « Merci, mec. J'apprécie que tu prennes le temps de travailler avec moi. Pas de problème. C'est ce qu'est cet endroit, » répondit David, lui donnant une tape dans le dos. Alors que David s'apprêtait à aider un autre client, la porte d'entrée s'ouvrit et il leva les yeux, s'attendant à voir un autre visage familier. Au lieu de cela, un homme en costume d'affaires entra, son expression indéchiffrable alors qu'il scrutait la salle. David ne le reconnaissait pas. L'homme s'approcha, tenant un dossier sous le bras. « David Thibault ?» David acquiesça avec prudence. « Oui, c'est moi. Je suis du bureau de zonage de la ville, » dit l'homme, ouvrant le dossier. « Nous avons reçu une plainte concernant votre salle de sport qui opérerait sans les permis appropriés. » David sentit son estomac se nouer. « Quoi ? C'est une erreur. Nous avons tous les permis en règle. »« Pas selon nos dossiers, » dit l'homme, sortant un morceau de papier et le tendant à David. « Vous devrez résoudre ce problème dans les 30 jours, sinon vous serez contraint de fermer. » David prit le papier, ses mains se crispant dessus, son esprit tournant à toute vitesse. Tout avait été fait dans les règles. Cela devait être une erreur. « Qui a déposé la plainte ?» demanda David. Bien qu'il ait un pressentiment qu'il connaissait déjà la réponse. L'homme haussa les épaules. « Cette information est confidentielle. Assurez-vous simplement que c'est résolu. » David regarda l'homme partir, sa mâchoire serrée. Il jeta un coup d'œil à Julie qui s'était approchée pendant l'échange. « Jacques » dit-elle doucement, lisant l'expression sur le visage de David. « Ça doit être lui. » David acquiesça lentement. « Ouais, il essaie de nous fermer avant même qu'on ait vraiment commencé. » Ce soir-là, après avoir fermé la salle, David et Julie étaient assis dans le bureau arrière, examinant les papiers. Tout était en ordre, exactement comme David l'avait pensé. La plainte était sans fondement,
Mais cela ne signifiait pas qu'elle ne causerait pas de problème. Il a peur, dit Julie, feuilletant les documents. C'est pour ça qu'il fait ça. Tu es une menace pour lui, David. Il perd des clients et il le sait. David se pencha en arrière dans sa chaise, la frustration bouillonnant juste sous la surface. Je ne pensais pas qu'il descendrait si bas. On a à peine commencé. Julie le regarda, son expression ferme. C'est exactement pour ça qu'il le fait. Il essaie de tuer ça avant que ça ne devienne quelque chose de plus grand. Mais on ne va pas le laisser faire. David acquiesça. Sa détermination revenant. Tu as raison, on va se battre. On est allé trop loin pour le laisser nous arrêter maintenant. Alors qu'ils étaient assis là, examinant leurs options, David ressentit un regain de détermination. Jacques avait peut-être essayé de mettre un bâton dans les roues de leur plan, mais la salle communautaire n'allait nulle part. Pas s'il avait son mot à dire. Quelques semaines après la plainte de zonage, les choses commençaient à s'améliorer à la salle communautaire. Le bouche à oreille s'était propagé plus vite que David ne l'avait espéré. La salle était passée de quelques membres qui entrèrent de temps en temps à un flux constant de personnes franchissant les portes chaque jour. La salle n'était pas bondée, mais l'énergie était bonne. Elle grandissait. David était près de l'accueil, discutant avec quelques habitués lorsque les portes s'ouvrirent brusquement. Jacques Blanc entra, sa présence modifiant immédiatement l'ambiance dans la pièce. Jacques avait la même apparence que le jour où David l'avait rencontré pour la première fois. Trapu, vêtu d'un polo et d'un short de gym de marque qui criait le privilège. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui mettait David mal à l'aise. Julie, qui était derrière le comptoir, jeta un coup d'œil à David, lui demandant silencieusement si elle devait intervenir. David secoua la tête. Il voulait gérer cela lui-même. « David », dit Jacques, s'approchant d'un pas lent et délibéré. « J'ai beaucoup entendu parler de ta petite salle de sport. »« Ah bon ?» répondit David, gardant sa voix stable. Il croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir. « Les gens doivent parler. Ils le font, » dit Jacques, regardant autour de la salle. « Beaucoup de mes clients parlent aussi. Il semble que tu en aies attiré certains loin d'élite blanc. » David ne broncha pas. « Je n'attire personne. Les gens font leur propre choix. Ils viennent là où ils se sentent les bienvenus. » Le sourire de Jacques était crispé, forcé. « Ne prétendons pas que c'est une noble cause, David. Tu gères une entreprise tout comme moi et tu cibles mes clients. » David leva un sourcil. « C'est vrai, Jacques ? J'ai été ouvert à tout le monde depuis le premier jour. Tu devrais peut-être te demander pourquoi tes clients partent d'eux-mêmes. » Les yeux de Jacques se durcirent, son sourire disparaissant. « Tu te crois malin, n'est-ce pas ? Ouvrir une salle de sport rivale juste après que je t'ai dit que tu n'avais pas ta place dans la mienne. Qu'essaies-tu de prouver ?» David garda sa voix calme, mais il y avait maintenant une certaine tension. « Je n'essaie rien de prouver. C'est rien de... Je donne simplement aux gens une option que tu ne voulais pas offrir. Tu as clairement fait comprendre que je n'avais pas ma place dans ta salle. Alors j'ai construit la mienne. C'est aussi simple que ça. » Jacques s'approcha, sa voix baissant. « Ça ne va pas durer, David. Tu ne peux pas rivaliser avec Élite Blanc. Ma salle est établie, avec des années de réputation. Tu n'es qu'un type qui a jeté quelques poids dans un vieux hangar. Les gens vont s'ennuyer. Ils partiront, et tu seras fini. » David regarda Jacques droit dans les yeux, refusant de reculer. « Nous ne sommes pas pareils, Jacques. Tu gères un endroit pour les gens qui se soucient plus d'être vus que de s'entraîner vraiment. Ma salle, elle est pour les gens qui se soucient de s'améliorer, pas de se montrer. Et c'est pour ça qu'on grandit. Les gens ne veulent plus de ce que tu vends. » Le visage de Jacques s'assombrit, sa frustration remontant maintenant à la surface. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Élite Blanc est la meilleure salle de cette ville. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Et tu vas vite découvrir que tu es hors de ta profondeur. » David serra la mâchoire, sa patience s'amenuisant. « Tu as déjà essayé de nous fermer avec cette fausse plainte de zonage. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas ?» Les yeux de Jacques vacillèrent, une petite confirmation que David avait visé juste. « C'était juste des affaires, David. Rien de personnel. »« Bien sûr, » dit David, sa voix tendue. « Et quand cet endroit grandira encore plus, quel sera ton prochain coup ? Parce que tu es à court de cartes à jouer. » Pendant un moment, Jacques ne parla pas. Ses yeux balayèrent à nouveau la salle de sport, s'attardant sur les gens qui s'entraînaient, des gens qui étaient autrefois ses clients. Il était clair qu'il ne s'attendait pas à ce que David réussisse, et encore moins à ce qu'il prospère. Sa mâchoire se serra, et pour la première fois, David vit une lueur d'insécurité dans les yeux de l'homme. « Je vais te le dire une fois, David, » dit Jacques doucement, sa voix basse mais ferme. « Arrête de voler mes clients. Arrête d'essayer de faire grandir cet endroit. Et peut-être, juste peut-être, que tu pourras garder tes portes ouvertes encore 6 mois. Pousse ta chance et je m'assurerai que cet endroit ne dure pas. » David sentit ses muscles se tendre,
Mais il se força à rester calme. Il se redressa, regardant Jacques dans les yeux. « Tu peux essayer, Jacques, mais je ne vais nulle part. Cette salle est là pour rester et tu ne peux pas l'arrêter. Alors si tu veux faire de la concurrence, vas-y. Mais on sait tous les deux que les gens quittent ta salle pour une raison. Tu te bats dans une bataille perdue d'avance. » Jacques fixa David pendant un long moment, puis fit un pas en arrière. « Tu fais une erreur, David. »« Non, » dit David, sa voix ferme. « Tu l'as faite quand tu m'as sous-estimé. » Sans un mot de plus, Jacques se retourna et sortit de la salle, la porte se refermant derrière lui avec un bruit sourd. David expira, la tension quittant lentement son corps. Julie, qui avait observé tout l'échange, s'approcha. « Eh bien, » dit-elle en croisant les bras. « C'était amusant. » David sourit légèrement, bien que l'adrénaline circulait encore dans ses veines. « Je me doutais qu'il essaierait quelque chose éventuellement. Il ne va pas nous faciliter la tâche. Il a peur, » dit simplement Julie. « Et il devrait l'être. Les gens quittent sa salle parce qu'ils en ont assez de son attitude. Ils viennent ici parce que tu as construit quelque chose de réel. » David acquiesça, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids des paroles de Jacques. Élite Blanc était toujours un grand nom dans la ville, et Jacques n'était pas du genre à abandonner facilement. Ce n'était pas fini, loin de là. Plus tard dans la soirée, David se tenait dans le bureau arrière, fixant les rapports financiers de la salle. Les choses s'amélioraient, mais il n'était pas encore tiré d'affaire. La confrontation avec Jacques l'avait secoué plus qu'il ne voulait l'admettre. Les menaces de l'homme n'étaient pas vides, et David savait que Jacques avait encore les ressources pour causer des problèmes. Julie frappa à l'encadrement de la porte, son expression douce alors qu'elle entrait dans la pièce. « Ça va ?» David se frotta la nuque. « Ouais, je réfléchis juste. Tu sais qu'il bluffe, n'est-ce pas ?» dit Julie, s'appuyant contre le bureau. « Il perd des clients à gauche et à droite, et il est désespéré. C'est pour ça qu'il est venu ici. Il veut te faire peur. »« Je sais, » dit David, bien que le poids dans sa poitrine ne se soit pas dissipé. « Mais il a toujours plus d'argent et plus de connexions que nous. S'il le voulait vraiment, il pourrait nous rendre les choses difficiles. » Julie croisa les bras, ses yeux se plissant. « Mais on a quelque chose qu'il n'a pas, des gens. De vrais gens qui se soucient vraiment de cette salle. Il ne peut pas acheter ça, David. Peu importe combien d'argent il dépense. » David la regarda, et pour la première fois depuis la confrontation avec Jacques, il ressentit un sentiment de calme. Elle avait raison. Cette salle n'était pas seulement une question d'affaires. Il s'agissait de la communauté qu'il construisait. Jacques avait peut-être de l'argent, mais il n'avait pas ça. « Tu as raison, » dit David doucement. « Il ne peut pas nous prendre ça. » Julie sourit, un sourire doux mais confiant. « Exactement. Alors ne le laisse pas entrer dans ta tête. On va continuer à grandir, et il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet. » David acquiesça, sentant sa détermination revenir. Jacques Blanc pouvait menacer autant qu'il le voulait. Mais la salle communautaire n'allait nulle part. Il ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent la visite de Jacques furent un mélange de progrès et de frustration pour David. La salle communautaire continuait de croître, attirant de nouveaux membres de toute la ville, en particulier des personnes qui en avaient assez de l'élitisme des salles comme Élite Blanc Fitness. Chaque jour apportait quelques nouvelles inscriptions, et David pouvait sentir l'élan se construire. Mais avec cette croissance venaient les problèmes. Cela a commencé petit, des ennuis mineurs qui pouvaient être mis sur le compte de la malchance. Les commandes de nouveaux équipements étaient retardées, et lorsqu'elles arrivaient enfin, des pièces manquaient ou étaient endommagées. Quelques événements promotionnels que Julie avait organisés ont été inexplicablement annulés à la dernière minute, les lieux se désistant sans explication. Puis, il y a eu les rumeurs. David a entendu quelques membres parler doucement près du distributeur d'eau un après-midi. « J'ai entendu dire que l'endroit fait l'objet d'une enquête », disait l'un d'eux, jetant des regards nerveux autour de lui. Quelque chose à propos de conditions dangereuses. Un de mes amis a failli ne pas s'inscrire à cause de ça. « Allons, ce ne sont que des ragots », répliqua un autre membre en secouant la tête. « Je viens ici depuis des semaines, l'endroit est solide. » Mais le mal était fait, les rumeurs circulaient, et David savait exactement d'où elles venaient. Jacques, un après-midi, quelques semaines plus tard, Julie fit irruption dans le bureau, l'air frustré, tenant une pile de papiers. « On a un autre problème, » dit-elle, laissant tomber les papiers sur le bureau de David. David leva les yeux des dossiers d'adhésion qu'il examinait, les sourcils levés. « Quoi encore ?» Julie s'assit en face de lui, se frottant les tempes. « On a reçu un appel de l'un de nos fournisseurs, Reflex Fitness. Ils refusent de livrer notre prochaine commande d'équipement. Apparemment, on leur a dit qu'on ne payait pas nos factures. » David cligna des yeux. « Quoi ? On est à jour sur tout. Je m'en suis assuré la semaine dernière. »« Je sais, » dit Julie,
sa voix tendue de frustration. Mais ils ne veulent rien entendre. Ils disent qu'ils ont entendu dire qu'on avait des difficultés financières et ne veulent pas risquer de livrer de l'équipement qu'on ne peut pas payer. David se renversa dans sa chaise, expirant lentement. Jacques. Julie acquiesça, son expression sombre. Ça doit être lui. Il essaie de nous couper l'herbe sous le pied de tous les côtés. S'il ne peut pas nous faire fermer légalement, il va nous affamer en coupant nos approvisionnements. David secoua la tête, ressentant un mélange de colère et d'incrédulité. Je ne pensais pas qu'il irait si loin. Julie se pencha en avant, sa voix basse et régulière. David, on savait qu'il n'allait pas renoncer après cette plainte de zonage. C'est son prochain coup. Il essaie d'étouffer l'entreprise. Il veut qu'on échoue. David baissa les yeux sur les papiers, ressentant le poids de ce qui se passait. Ils avaient retravaillé si dur pour mettre la salle sur pied, et maintenant Jacques faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les saboter. Il a peur, continua Julie. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais on a quelque chose qu'il ne peut pas nous prendre. Nos membres. Ils sont fidèles et ils font passer le mot. David acquiesça lentement. Mais si on ne peut pas obtenir l'équipement dont on a besoin, si on ne peut pas faire fonctionner la salle correctement, on y arrivera, dit Julie d'une voix ferme. On trouvera une solution. On est déjà arrivé jusqu'ici. Pas question de le laisser gagner maintenant. Plus tard ce jour-là, David se tenait dans la salle, regardant Thomas guider un groupe de clients à travers une séance d'entraînement en circuit. Le bruit des poids qui s'entrechoquaient et des pieds qui frappaient les tapis remplissait l'air. Et pendant un moment, David ressentit un sentiment de fierté pour ce qu'ils avaient construit. Mais l'ombre du sabotage de Jacques planait toujours. Thomas croisa le regard de David entre deux séries et trotta vers lui, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « Tout va bien, mec ?» demanda Thomas, son sourire habituel faiblissant légèrement en remarquant la tension sur le visage de David. David hésita, puis décida qu'il n'y avait aucun intérêt à le garder pour lui. Jacques essaie de nous causer des problèmes. Il répand des rumeurs, coupe nos fournisseurs, essaie de nous faire fermer. L'expression de Thomas s'assombrit. Ce type ne peut vraiment pas lâcher l'affaire. Hein? Non, dit David en secouant la tête. Il devient désespéré, mais ça marche. On rencontre des obstacles à gauche et à droite. Thomas croisa les bras, ses biceps gonflants. Mais on est toujours là. Tu as construit cet endroit à partir de rien, David. Tu peux gérer ça. J'apprécie ça, dit David, parvenant à esquisser un petit sourire. Mais ça devient plus difficile chaque jour. On ne peut pas continuer à rencontrer ces problèmes et s'attendre à ce que la salle survive. Thomas regarda autour de la salle, ses yeux scrutant les visages des gens qui s'entraînaient. Tu sais pourquoi les gens viennent ici, pas vrai? Ce n'est pas seulement l'équipement, c'est l'ambiance. La façon dont tu fais sentir aux gens qu'ils ont leur place ici. La salle de Jacques n'a jamais eu ça. Il peut jeter tout l'argent qu'il veut là-dessus, mais il ne peut pas acheter ça. David acquiesça, son esprit tournant à toute vitesse. Thomas avait raison. La salle n'était pas seulement une question de machines et de poids. Il s'agissait des gens, de la communauté qu'ils avaient construite, mais ils avaient quand même besoin des bases. Équipement, fourniture, réparation. Si tu as besoin d'aide, mec, fais-moi signe, ajouta Thomas, donnant une tape dans le dos de David. On est tous ensemble là-dedans. David sourit, sentant une étincelle d'espoir. Merci Thomas, j'apprécie ça. Le lendemain matin, Julie était déjà au bureau quand David arriva. Elle leva les yeux, son visage rayonnant, malgré le poids des problèmes auxquels ils étaient confrontés. « J'ai une idée », dit-elle, dès que David franchit la porte. David leva un sourcil. « Je t'écoute. On va arrêter de jouer le jeu de Jacques », dit Julie, ses yeux brillants de détermination. « S'il va essayer de couper nos approvisionnements et répandre des rumeurs, alors on va transformer ça en opportunité. »« Comment ?» demanda David, intrigué. « En misant sur ce qu'on fait de mieux. » répondit Julie, se penchant en avant. La communauté, nos gens, on va organiser une grande journée portes ouvertes. Inviter tout le monde dans le quartier, impliquer toute la communauté, et on en fera une célébration de ce qu'est la salle communautaire. On n'a peut-être pas l'équipement le plus sophistiqué, mais on a quelque chose de plus important. David acquiesça lentement, voyant où elle voulait en venir. On rappelle aux gens pourquoi ils viennent ici. Exactement, dit Julie. On invitera les entreprises locales à installer des stands, on offrira des réductions sur les abonnements, on fera des ateliers de fitness gratuits et on s'assurera que toute la ville sache que la salle communautaire n'est pas seulement une question de poids. C'est une question de gens. David sourit, sentant le poids sur ses épaules s'alléger légèrement. Ça pourrait marcher, ça va marcher, dit Julie avec confiance. On a la communauté derrière nous. Jacques ne peut pas arrêter ça. Le jour de l'événement, la salle bourdonnait d'énergie. Des gens de tout le quartier remplissèrent l'espace, certains s'entraînant, d'autres discutant près des stands installés par les entreprises locales.
David traversait la foule, s'arrêtant pour saluer les membres, répondre aux questions et vérifier les vendeurs. Thomas dirigeait une séance d'entraînement gratuite dans un coin, sa voix tonnante d'encouragement alors qu'il poussait le groupe à terminer leur série. Julie était à l'accueil, inscrivant de nouveaux membres et distribuant des flyers. Ce n'était pas seulement une journée ordinaire à la salle. C'était une célébration de ce qu'ils avaient construit, malgré les obstacles, malgré Jacques. À la fin de la journée, David était épuisé mais plein d'énergie. Ils avaient inscrit plus d'une douzaine de nouveaux membres, établi des connexions avec des entreprises locales et surtout, rappelé à tout le monde pourquoi la salle communautaire existait. Alors que David se tenait près de la porte, regardant les dernières personnes partir, Julie s'approcha, son sourire large. « C'était un succès ?» dit-elle, essuyant la sueur de son front. David acquiesça, ressentant un profond sentiment de satisfaction. « Ça l'était. On ne fait pas que survivre, David, » dit Julie, sa voix emplie de fierté. « On prospère. » David regarda autour de la salle, l'espace vivant de possibilités. Jacques pouvait continuer à essayer de les saboter, mais David savait maintenant qu'ils avaient quelque chose de plus fort que l'argent ou l'équipement sophistiqué. Ils savaient les uns les autres. La journée portes ouvertes avait fait exactement ce que David et Julie espéraient. Elle avait donné vie à la salle communautaire d'une manière que même eux n'avaient pas prévue. Au cours des semaines suivantes, la salle bourdonnait d'énergie alors que de nouveaux membres s'inscrivaient et que les anciens amenaient des amis. Le sentiment d'appartenance, l'atmosphère pour laquelle ils avaient travaillé si dur, portait ses fruits. David remarqua le changement un matin en entrant dans la salle, café à la main, pour la trouver déjà pleine. Il y a quelques mois, il se serait inquiété d'une salle vide. Maintenant, le problème était de trouver suffisamment d'espace pour tout le monde. Thomas travaillait avec un groupe près du rack à squat, sa voix résonnant d'encouragement alors qu'ils terminaient leur série. Julie était à l'accueil, aidant deux nouveaux membres à remplir leurs papiers, son sourire ne faiblissant jamais. Et dans toute la salle, des gens de tous horizons, d'âge, de race et de niveaux de forme physique différents, s'entraînaient côte à côte. C'était tout ce que David avait imaginé, et plus encore. Mais alors que la salle communautaire grandissait, David ne pouvait s'empêcher de remarquer l'autre changement. La salle de Jacques, Elite Blanc Fitness, commençait à ressentir la pression. Plus tard dans la journée, David était dans le bureau quand Julie entra, son téléphone à la main. Elle avait ce regard qui disait qu'elle était sur le point d'annoncer des nouvelles importantes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda David, s'appuyant contre sa chaise. Julie lui tendit son téléphone. « Jette un œil. » David fit défiler une série de messages de membres, la plupart disant la même chose. Ils avaient en quitté Elite Blanc Fitness. Les raisons variaient. Certains en avaient assez de l'élitisme, d'autres en avaient marre de l'ambiance froide et peu accueillante. Mais le schéma était clair. « Ils viennent ici », dit David, pas vraiment surpris, mais toujours en train de traiter ce que cela signifiait. « Ils quittent la salle de Jacques », acquiesça Julie. « Les gens parlent, David, et ils disent tous la même chose, que ta salle est l'endroit où ils se sentent les bienvenus. » Jacques perd son emprise. David posa le téléphone, son esprit tournant à toute vitesse. Elite Blanc avait été une institution dans la ville pendant des années, l'endroit incontournable pour les riches et les influents. Mais David savait que la réputation ne suffisait pas. Les gens voulaient en plus qu'un simple statut. Ils voulaient un endroit où ils se sentaient chez eux. « Est-ce que c'est mal que je me sente un peu bien à ce sujet ?» demanda David, un sourire tirant les coins de sa bouche. Julie rit. « Non, tu l'as mérité, David. Tu n'as pas seulement construit une salle de sport, tu as construit une communauté. Jacques ne peut pas rivaliser avec ça. » Quelques jours plus tard, la salle était bondée. Presque trop bondée. David se tenait près de l'accueil, regardant autour de la pièce. C'était le milieu de la journée, habituellement une période plus calme, mais plus maintenant. La zone de poids libre était pleine. Les gens faisaient la queue pour les tapis roulants et les sacs de frappe étaient de mise à rude épreuve par un groupe d'habitués. Ils ne s'attendaient pas à ce que les choses grandissent si vite. « David !» appela Thomas de l'autre côté de la salle, trottant vers lui. « On va avoir besoin de plus d'équipement, mec. Cet endroit explose. » David rit, essuyant la sueur de son front. « Je sais. On a plus de gens qu'on ne sait quoi en faire. C'est un bon problème à avoir, » dit Thomas, son sourire large. « Mais on va bientôt avoir besoin de plus d'espace. Les gens adorent cet endroit. » David acquiesça, la fierté gonflant sa poitrine. Thomas avait raison. La salle communautaire était devenue plus qu'un simple endroit pour s'entraîner. Elle devenait un mouvement, un endroit où les gens de tous horizons venaient pour se sentir les bienvenus, pour travailler sur eux-mêmes sans jugement. Mais juste au moment où David allait répondre,
La porte s'ouvrit brusquement et une silhouette familière entra. Jacques Blanc. Il avait l'air différent cette fois. L'arrogance confiante qu'il avait lors de sa dernière visite avait disparu. Maintenant, il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait plus à du désespoir. Il scruta la salle, prenant en compte la foule, l'énergie, la vie qui remplissait la salle. Et pendant un moment, David ressentit presque de la pitié pour lui. Presque. Jacques s'approcha, la mâchoire serrée. David se prépara à une autre confrontation. Mais cette fois, le ton de Jacques était différent. « Alors, » dit Jacques, jetant à nouveau un coup d'œil autour de la salle, « c'est ce que tu as construit. » David acquiesça. « Oui, c'est ça. » Les yeux de Jacques s'attardèrent sur la salle bondée, le bruit des rires et des poids qui s'entrechoquaient, remplissant l'espace. Il ne dit rien pendant un long moment, et David pouvait voir les rouages tourner dans sa tête. Ce n'était pas le même homme qui s'était tenu dans cette salle il y a quelques mois, confiant que David échouerait. Finalement, Jacques se retourna vers David, son expression dure. « Tu penses que ça va durer ?» David soutint son regard, sa voix ferme. « Je sais que ça va durer. » Jacques ricana, secouant la tête. « Tu crois que parce que tu as une foule maintenant, ça veut dire que tu as gagné ? Ce n'est pas une question de gagner. Il ne s'agit pas de gagner, » dit David, gardant un ton calme. « Il s'agit de construire quelque chose de réel. Les gens en ont assez des endroits comme le tien. Ils ne veulent plus faire partie de quelque chose qui les fait se sentir inférieurs. C'est pour ça qu'ils viennent ici. » Les yeux de Jacques s'assombrirent, et pendant un moment, David vit une lueur de colère. Mais elle n'était pas dirigée contre David. Elle était dirigée vers l'intérieur, vers son propre échec. « Tu ne comprends pas, » dit Jacques doucement, sa voix empreinte de frustration. « Élite Blanc n'est pas qu'une salle de sport, c'est une entreprise construite sur des années. Ce que tu as ici, c'est temporaire. » David se tint droit, refusant de laisser les mots de Jacques l'ébranler. « Peut-être qu'il t'a fallu des années pour construire Élite Blanc, mais tu as oublié la partie la plus importante. Les gens. Cet endroit fonctionne parce qu'il s'agit de plus que de simples affaires. Il s'agit de donner aux gens un endroit où ils se sentent comme chez eux. C'est pour ça qu'on grandit. Et c'est pour ça que tu perds des membres. » Jacques ne répondit pas immédiatement. Il regarda une dernière fois autour de la salle, comme s'il essayait de donner un sens à tout cela. La fierté qu'il avait autrefois pour sa propre salle avait disparu. Elle était remplacée par la réalisation qu'aucune somme d'argent ou d'exclusivité ne pouvait rivaliser avec ce que David avait construit. Sans un mot de plus, Jacques se retourna et sortit, la porte se refermant derrière lui avec une finalité qui résonna dans toute la salle. David resta là un moment, assimilant tout cela. Il ne s'agissait pas de vengeance et il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de défendre ce qui était juste. Jacques Blanc avait essayé de l'écraser, avait essayé de le maintenir à terre, et maintenant c'était Jacques qui partait sans rien. Julie s'approcha, se tenant à côté de lui. « Ça fait du bien, n'est-ce pas ?» David acquiesça, un petit sourire tirant ses lèvres. « Ouais, ça fait du bien. Tu as fait ce qu'il fallait, » dit Julie, sa voix douce. « Il ne mérite pas de faire partie de ce que tu as construit ici. »« Je sais, » répondit David, son regard toujours fixé sur la porte. « Cet endroit n'est pas pour des gens comme lui. Et maintenant tout le monde le sait, » ajouta Julie. David acquiesça à nouveau, le poids du moment se dissipant. Il l'avait fait. Il avait construit quelque chose de réel, quelque chose qui ne pouvait pas être acheté ou détruit par des gens comme Jacques. Et plus important encore, il était resté fidèle à lui-même, à ses valeurs et à la communauté qu'il avait soutenue à chaque étape du chemin. Alors que la salle bourdonnait autour de lui, remplie du son des rires, de la détermination et de la camaraderie, David savait que la salle communautaire était plus qu'un simple endroit pour s'entraîner. C'était un symbole de ce qui pouvait être accompli lorsque les gens s'unissaient, lorsqu'ils refusaient de laisser la haine et l'exclusion définir leur vie. Jacques était parti, et la salle communautaire était là pour rester. La semaine suivant la dernière visite de Jacques passa dans un flou. La salle communautaire prospérait au-delà de tout ce que David avait imaginé. Le nombre de membres avait plus que doublé, et l'espace bourdonnait maintenant d'énergie du matin au soir. David et Julie parlaient déjà d'expansion. Peut-être même de chercher un espace plus grand pour accueillir la foule croissante. David était au milieu d'une séance d'entraînement avec un groupe de nouveaux membres lorsqu'il remarqua la silhouette familière de Jacques Blanc, debout à l'extérieur de la porte vitrée de la salle. Il faisait les 100 pas, son visage tendu, un contraste frappant avec l'homme confiant et arrogant qui avait autrefois menacé de détruire la salle de David. Maintenant, il avait l'air nerveux, désespéré même. David essuya la sueur de son front et dit au groupe de faire une courte pause pour boire de l'eau. Alors que Jacques franchissait enfin la porte, David ressentit un mélange d'émotions, curiosité, colère, mais surtout un sentiment de calme.
Jacques n'avait plus aucun pouvoir ici. Julie, qui était à l'accueil comme d'habitude, lança à David un regard qui disait qu'elle n'aimait pas ça. David hocha la tête pour lui faire savoir qu'il avait la situation sous contrôle. Jacques s'approcha, son pas plus lent, ses yeux scrutant la salle avec une pointe d'envie. La salle était bondée, les gens travaillaient dur, riaient et se soutenaient mutuellement. L'atmosphère n'avait rien à voir avec celle d'Élite Blanc. Elle était vivante, authentique. « David », commença Jacques, sa voix plus douce que d'habitude, presque hésitante. « Il faut qu'on parle. » David croisa les bras, se tenant droit. « À propos de quoi ?» Jacques prit une profonde inspiration, ses yeux parcourant à nouveau la salle. « Écoute, j'ai réfléchi à tout ça. La façon dont je t'ai traité, la façon dont j'ai géré ma salle, il est clair que j'ai fait une erreur. » David leva un sourcil, mais ne dit rien, attendant que Jacques continue. « J'ai perdu beaucoup de membres, » admit Jacques, sa voix tendue, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Les gens quittent Élite Blanc, et c'est à cause de cet endroit. Ils veulent ce que tu as construit ici. Je comprends ça maintenant. David observa attentivement Jacques. C'était la première fois que Jacques admettait avoir tort, mais David ne lui faisait pas confiance. Pas encore. « Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire, Jacques ?» demanda David, gardant un ton calme mais ferme. Jacques changea de poids, visiblement mal à l'aise. « Je dis qu'on pourrait s'entraider, s'associer. Tu as la communauté, l'énergie. J'ai les ressources, la réputation. Si on combine nos forces, on pourrait dominer cette ville. On pourrait ouvrir des salles partout. J'ai eu tort de te rejeter avant, David. Je le vois maintenant. Ensemble, on pourrait être imbattables. » Pendant un moment, David se contenta de le fixer, laissant les paroles de Jacques flotter dans l'air. Il s'était attendu à quelque chose comme ça, mais l'entendre à voix haute était encore déconcertant. Jacques offrait un partenariat, une chance de croissance massive, d'argent, de pouvoir. Mais ce n'était pas pour cela que David avait commencé cette salle. « Laisse-moi bien comprendre », dit lentement David, sa voix basse. « Tu veux que j'oublie tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, et que je m'associe avec toi ?» La mâchoire de Jacques se serra, mais il hocha la tête. « Oui, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis prêt à passer outre. On pourrait créer quelque chose de plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. » David expira, secouant légèrement la tête. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Jacques cligna des yeux, confus. « Quoi ? Ce n'est pas une question d'argent ou de pouvoir, Jacques, » dit David, sa voix ferme mais emplie de conviction. « Cette salle n'est pas qu'une entreprise pour moi, c'est une communauté. Il s'agit de gens qui ont été exclus, à qui on a dit qu'ils n'avaient pas leur place, des gens comme moi, des gens comme eux. » Il fit un geste vers les membres qui s'entraînaient, qui n'avaient même pas remarqué l'échange qui se déroulait près de la porte d'entrée. Le visage de Jacques se durcit légèrement, mais David n'avait pas fini. « Tu m'as refusé l'entrée dans ta salle à cause de la couleur de ma peau. Tu n'as même pas essayé de le cacher. Tu m'as traité comme si j'étais inférieur, comme si je ne méritais pas d'être là. Et maintenant, parce que tu perds tout, tu veux que j'oublie ça ? Tu veux que je me tienne à côté de toi comme si rien de tout cela ne s'était passé ?» L'expression de Jacques changea, son désespoir devenant plus apparent. « J'avais tort, David. Je le vois maintenant. Tu étais raciste. » termina David pour lui. « Tu étais raciste. Et maintenant tu perds des membres parce que les gens ne veulent pas faire partie d'un endroit construit sur ce genre d'attitude. Tu ne les as pas seulement perdus parce qu'on a une meilleure salle. Tu les as perdus parce qu'ils ont vu quel genre de personne tu es. » Le visage de Jacques rougit, mais il n'argumenta pas. « J'ai construit cette salle parce que des gens comme toi essayèrent de garder des gens comme moi à l'écart, » continua David, sa voix ferme. « Cet endroit représente tout ce que toi et Élite Blanc n'avaient jamais représenté. Et je ne vais pas m'associer avec quelqu'un qui n'est venu que parce qu'il a peur de tout perdre. Je n'ai pas besoin de tes ressources, de ta réputation ou de ton argent. On réussit déjà sans toi. » Jacques déglutit difficilement, ses épaules s'affaissant légèrement. « Alors c'est tout. Tu n'es pas le bienvenu ici, Jacques. Ni maintenant, ni jamais. » Pendant un moment, Jacques resta simplement là, fixant David comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qui se passait. Mais David ne flancha pas. Il resta ferme, résolu. Après ce qui sembla une éternité, Jacques expira, ses épaules s'affaissant encore plus. « Je vois. Je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. »« Non, » dit doucement David. « Il n'y a rien à dire. » Jacques se retourna, ses pas lents et lourds alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il s'arrêta un moment, la main sur la poignée, comme s'il voulait dire quelque chose d'autre. Mais ensuite, sans un mot de plus, il sortit, la porte se refermant derrière lui, avec une finalité qui résonna dans toute la salle. David resta là un moment, assimilant tout cela. Il ne s'agissait pas de vengeance et il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de défendre ce qui était juste. Jacques Blanc avait essayé de l'écraser,
avait essayé de le maintenir à terre, et maintenant, c'était Jacques qui partait sans rien. Julie s'approcha, se tenant à côté de lui. « Ça fait du bien, n'est-ce pas ?» David acquiesça, un petit sourire tirant ses lèvres. « Ouais, ça fait du bien. Tu as fait ce qu'il fallait, » dit Julie, sa voix douce. « Il ne mérite pas de faire partie de ce que tu as construit ici. »« Je sais, » répondit David, son regard toujours fixé sur la porte. « Cet endroit n'est pas pour des gens comme lui. Et maintenant tout le monde le sait, » ajouta Julie. David acquiesça à nouveau, le poids du moment se dissipant. Il l'avait fait. Il avait construit quelque chose de réel, quelque chose qui ne pouvait pas être acheté ou détruit par des gens comme Jacques. Et plus important encore, il était resté fidèle à lui-même, à ses valeurs et à la communauté qu'il avait soutenue à chaque étape du chemin. Alors que la salle bourdonnait autour de lui, remplie du son des rires, de la détermination et de la camaraderie, David savait que la salle communautaire était plus qu'un simple endroit pour s'entraîner. C'était un symbole de ce qui pouvait être accompli lorsque les gens s'unissaient, lorsqu'ils refusaient de laisser la haine et l'exclusion définir leur vie. Jacques était parti, et la salle communautaire était là pour rester.